Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à vous tous dont la mémoire n'a pas flanché. Dans la Bible, dans le livre de l'Exode, Dieu nous demande de ne pas oublier de lui réserver le jour du sabbat. Et vous êtes là. Malgré la multitude de choses que vous pourriez faire, vous n'avez pas oublié et surtout, vous avez choisi de célébrer le sabbat. Vous honorez le rendez-vous donné par Dieu et connaissant Dieu, il va aussi vous honorer pour cela. Alors à tous, je vous souhaite un moment béni. Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes pleurs, je m'envolerai. Oui, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Oui, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Et de gloire, je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai vers Jésus. Alléluia pour toujours. Je m'envolerai. Je m'envolerai.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler des paroles d'affirmation, qu'on appelle aussi des affirmations positives? Il s'agit de paroles valorisantes, des mots qui expriment amour, appréciation et respect, que l'on prononce soit envers une autre personne, soit envers soi-même. Par exemple, il y a un courant assez récent qui encourage les parents à prononcer quotidiennement ce genre de paroles à leurs enfants. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur Internet où un parent se tient devant un miroir avec son enfant et lui fait répéter des phrases du type ⁇ Je suis fort, je suis aimé, j'ai de la valeur ⁇ Il y a tout un débat autour de ça dans le monde de l'éducation, car certains pensent que ces phrases n'ont aucune valeur si elles sont citées machinalement ou si elles ne sont pas le fruit d'un vécu qui permet de vraiment penser ce qu'on dit. Et cela m'a fait penser au psaume que nous nous apprêtons à lire, car David a formulé tout un tas de phrases d'affirmation en parlant de Dieu. Et quand on sait tout ce que David a traversé avec Dieu dans sa vie, cela rend ce psaume si puissant. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité chez vous pour passer ce début de sabbat ensemble. Je voudrais commencer par une question tout simple. Est-ce que cela est vous déjà arrivé de porter quelque chose à l'intérieur sans jamais parler à personne? Vous savez, je parle plutôt d'un poids, d'une faute, quelque chose que vous savez, mais que personne d'autre ne le sait. À l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, ça fatigue, ça pèse, ça ronge. La vérité, c'est que nous sommes très forts parfois pour cacher nos fautes, nos faiblesses, mais on est très mauvais pour les porter tout seul. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça, le roi David. David, il a écrit dans le psaume 32 quelque chose de très intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire. Il a dit, tant que je me suis tu, mes os s'est consommé. Il ne parlait pas d'un problème extérieur, il parlait d'un combat intérieur. Mes chers amis, nous arrivons bientôt à cette période de Pâques, le moment où Jésus porte ce que nous essayons de cacher. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas « est-ce que Dieu m'a pardonné ?» mais plutôt « est-ce que moi, je garde encore silence ?» Parce que le roi David, il avait compris que tant qu'il gardait silence, tant qu'il ne confessait pas, tant qu'il ne parlait pas, son corps tombait malade. Et si aujourd'hui, on pourrait revenir à ce psaume 32 pour comprendre ce que le roi David il a essayé d'exprimer. Le psaume 32, les versets 3 et 4, il dit « Tant que j'ai gardé silence, mes os s'est consumé. Je gémissais sans cesse, car jour et nuit, ta main pesait sur moi. Ma vigueur s'est échangée en sécheresse d'été. » Quand on voit les mots qu'il décrit, le roi David, on voit à quel point cela il était difficile pour lui, à quel point cela il était quelque chose de pesant. Il n'arrivait pas à se débarrasser de ce que le poids de sa faute portait sur lui. Il était malade, il était sans souffle, il était fatigué, épuisé. Et je me rends compte à quel point à toi et à moi ça nous arrive aussi, n'est-ce pas? De parfois vouloir cacher quelque chose, de garder silence, de ne pas parler, de le garder que pour nous. Mais David, il avait compris que le secret pour se délivrer de ça, c'était confesser son péché. Permettez-moi, s'il vous plaît, de lire les versets qui vont se trouver au chapitre 32, le verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit,
je reconnais mes transgressions devant toi, Seigneur. Et toi, tu m'as pardonné ma faute, mon péché. Quelle belle parole de notre Seigneur à travers David. Je t'ai pardonné. Je pense que c'est beau, non? Savoir que le pardon, ce n'est pas quelque chose que je peux retrouver à l'intérieur de moi, que c'est en faisant de bonnes choses, des bons actes, que je vais pouvoir être pardonné, mais que c'est quelque chose qui vient de lui, de notre Seigneur, de Jésus-Christ. Le texte, il dit très clairement, tant que moi je gardais silence, tant que moi je ne confessais pas, tant que moi je ne pouvais pas l'exprimer, il y a le je, le je, le je. Et à la fin du verset 5, il dit, mais c'est toi qui as pardonné ma faute, mon péché. Le roi David, il avait compris quelque chose d'essentiel dans la vie chrétienne. Qu'en réalité, le problème, ce n'est pas nos transgressions, nos fautes, nos péchés. Mais le problème, c'est qu'on garde silence, qu'on n'arrive pas à l'exprimer, qu'on n'arrive pas à le formuler. Et parfois, c'est libérateur de confesser ses péchés, ses fautes, ses iniquités à notre Seigneur. Et parfois aussi, c'est nécessaire de parler avec un ami, avec un collègue, avec notre conjoint, dire et confesser ce qui ne va pas. Et peut-être, jusqu'à maintenant, tu te dis, mais attends Léo, mais tu sais, moi j'ai déjà confessé tous mes péchés, moi je n'ai rien à confesser, tout va bien pour moi. Dans ma vie, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est impeccable. Laisse-moi te partager 2 autres notions qu'il se trouvent dans ce psaume 32. Pourquoi? Parce que David, il avait compris la notion de pardon. David, il avait compris qu'il fallait confesser. Et c'est pour ça qu'il peut commencer le chapitre 32 de la manière dans laquelle on va lire en quelques instants. Pour vous rappeler le contexte, David, il avait commis des fautes graves. Il avait menti, il avait tué, il avait commis l'adultère. Il était dans une situation très embarrassante pour n'importe qui. Mais il avait compris quelque chose, que le pardon, il venait de notre Seigneur. Ça suffisait de l'exprimer, de demander pardon. Regardez comment il va commencer. Le texte, il commence en disant « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. » C'est intéressant parce que le texte, il commence en disant « heureux ». C'est de la même manière qu'il commence le psaume 1, en disant « heureux ». Ce mot-là est heureux. Il faudrait que je me tarde quelques secondes pour l'expliquer. Vous inquiétez pas, on ne va pas faire d'hébreu, je ne vais pas me faire le prof, mais c'est juste que je voudrais que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire heureux. D'ailleurs, dans la traduction grecque, le mot c'est makarios, le même mot avec lequel notre Seigneur Jésus-Christ, il va commencer le sermon de la montagne. Heureux celui que. Et le psaume chapitre 1, comme le psaume chapitre 32, le verset 1, il commence en disant heureux. La racine de ces mots-là, il est relié à une autre racine qui veut dire en marche. Celui qui est béni, celui qui est en marche, sont des traductions possibles. D'ailleurs, Shuraki, il a traduit ce texte-là par en marche, celui que. Oui, parfois fauter dans la vie, parfois se tromper, ça fait partie de ce monde dans lequel nous vivons des péchés. Mais si nous sommes en marche, on peut trébucher, on peut tomber. Mais l'idée, c'est qu'on puisse se relever, qu'on puisse regarder notre Seigneur Jésus-Christ et continuer le cheminement avec lui. Et le texte, il va revenir, il va dire « Heureux, c'est lui dans la transgression ». C'est-à-dire, tu es béni de Dieu, tu es en marche si tu as confessé ta transgression, ta faute, ton péché. Le texte, il parle que l'homme qui est béni, l'homme qui est en marche, l'homme qui est heureux, c'est celui que Dieu il a couvert sa faute, qu'il a carrément pardonné
son péché, c'est celui que Dieu il ne tient pas compte de sa faute. Et c'est intéressant parce que le roi David, je pense qu'il pouvait faire un doctorat sur le péché. Il pourrait nous enseigner qu'est-ce que c'est le péché. Et ce que je trouve notamment très pertinent à partager avec vous, qu'il utilise 3 mots différents pour parler de cette notion-là de transgression, de péché, de faute. Le premier mot, c'est le mot transgression. Et ce mot-là, transgression, c'est le mot pécha. Pécha, ça veut dire rébellion, ça veut dire péché volontaire. C'est-à-dire, tu es convaincu. Le Saint-Esprit, il vient parler dans ton cœur, dans ton esprit, à travers ta conscience, et il te dit, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne prends pas ce chemin-là. Mais toi et moi, volontairement, on va choisir de faire cette transgression-là. C'est le mot pécha. Ensuite, le texte dit, dont le péché est couvert. Et là, le mot pour parler des péchés, c'est le mot chata. C'est lui qui manque le but. Et ça, c'est la traduction la plus connue que nous avons de péché dans la Bible. C'est-à-dire, ces mots-là qui vous disent, j'ai raté la cible. J'avais une bonne intention en lui parlant à mon frère, à ma soeur, à mon ami, à mon collègue de travail, mais j'ai raté la cible. Le but que j'avais au départ, c'était pas le bon. Et j'ai fini pour faire du mal, pour blesser, pour provoquer quelque chose que ce n'était pas mon intention initiale. Et là, le troisième mot que David va utiliser, c'est le mot en disant que le Seigneur ne tient pas sa faute. Et là, le mot faute, c'est le mot avon. Et ça parle de perversité. Ça parle d'aller vraiment contre Dieu. Ça parle de cette révolte. Et peut-être tu te dis, Léo, et à quoi ça sert tout ça? La première chose que je voudrais dire ce soir, c'est que le Seigneur, il sait qu'il y a différentes manières de rater le chemin, qu'il y a différentes manières de tomber. Et il le comprend. Mais tu es béni si tu as tombé, si tu as péché, si tu as commis une transgression ou si tu as fait une faute, mais que tu les as confessées. Tu es heureux, tu es en marche si tu t'inscris dans cette dynamique-là de pardon de notre Seigneur. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant dans le texte, c'est que les 3 mots que le roi David il reprend dans le psaume 32, dans le premier verset, sont 3 mots que le Seigneur il utilise déjà dans la Torah. Permettez-moi de vous guider, de vous accompagner jusqu'à le livre de l'Exode, au chapitre 34, au verset 6. C'est l'occasion dans laquelle Dieu il va parler à Moïse. Et il va dire, le Seigneur passa devant lui, proclamant, le Seigneur, Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et clément, patient et grand par fidélité et loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne. Et s'il vous plaît, écoutez bien ce que le texte il dit, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour l'innocent, qui fait rendre compte aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Les 3 mots que le roi David, il a dit, heureux si Dieu il a pardonné tes transgressions, ton péché et tes fautes, c'est la manière dans laquelle Dieu se présente en Exode chapitre 34, verset 7. Qu'est-ce que c'est magnifique la parole du Seigneur. Vous voyez, Dieu depuis le commencement, il s'est présenté comme un Dieu que si tu confesses tes fautes, tes péchés, tes transgressions, il est prêt à te pardonner. Et c'est pour ça que David, il dit dans le verset 2, 3 et 4, il dit, mais tant que tu gardes silence, tant que tu ne confesses pas, tu te consommes depuis l'intérieur, tu stresses, tu n'es pas bien, tu angoisses pour tout et pour rien. C'est pour ça qu'il t'encourage, il dit,
alors confesse ton péché, confesse tes transgressions, confesse tes fautes. Et la Bible dit, David il dit, et toi, tu pardonnes comme personne d'autre n'a pardonné. Quelle bonne nouvelle, mes amis. J'espère que quelqu'un il peut me dire un gros amen derrière l'écran parce que quelle bonne nouvelle savoir que nous arrivons dans cette période de Pâques et que pendant cette période de Pâques, il va nous rappeler qu'un jour, il y a presque 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ, il était en train de mourir pour toi et pour moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était en train de donner sa vie afin que toutes ces choses-là qu'on a voulu garder cachées, ils puissent être pardonnées. Alors oui, peut-être tu trouves un peu radical mon message de ce soir, mais je suis convaincu que nous avons un Dieu compatissant, que si tu confesses tes fautes, tes péchés, tes transgressions, il est prêt à te pardonner, parce qu'il t'aime d'un amour éternel. 1 Jean, chapitre 2. Mes enfants, je vous dis cela pour que personne pêche. Mais si quelqu'un vient à pécher, si quelqu'un il vient à commettre une transgression, si quelqu'un il vient à commettre une faute, nous savons, notre défenseur, notre avocat, notre intercesseur, appelle-le comme tu veux, qu'il est prêt à intercéder auprès de nous pour pardonner nos fautes, nos péchés, nos transgressions. Cher ami, je t'invite ce soir, pendant qu'on va entendre ces chants-là, la louange, je t'invite à que tu puisses vraiment rentrer dans un état d'esprit dans lequel tu pries notre Père, qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il vient te révéler tout ce que tu as gardé caché, tout ce que tu n'as pas confessé. Peut-être sont des péchés tout simplement parce que tu as raté la cible. Peut-être sont des fautes parce que c'était vraiment de la perversité. Ou peut-être sont des transgressions que tu t'es révolté contre notre Seigneur en faisant ce qu'il t'avait encouragé à ne pas faire. Ça doit rester entre toi et lui. Mais quand le Saint-Esprit il vient te montrer ce qu'il faut confesser, je t'invite à le dire à haute voix, demander pardon et de remercier Dieu pour son pardon et pour son amour infini. Comme un billet froissé, je garde ma valeur. Je suis un beau trésor et non pas une erreur. Les critiques sur mon dos ne changent pas mon cœur. Je suis ton enfant quand on me dit menteur. Toutes ces cicatrices que personne ne voit, toutes ces nuits de honte qui me déchirent parfois. Et malgré mes blessures qui montrent le pire de moi, ta douce voix me murmure, je ne t'abandonne pas. En toi je vois plus loin qu'un être maladroit. Je vois un fils voulu, alors je vis pour toi. J'aime être ton enfant, appelé par ton cœur. Quand je suis angoissée, tu sais guérir mes peurs. Qui je suis ne tient pas de mes propres erreurs, car tu m'as restauré. Par toi je suis vainqueur. On m'a mis des mots, t'es trop nul ou tocard, caché sous des masques, prisonnier des regards. Tu déchires les bobards sur mon propre miroir. Tu prononces mon vrai nom sans juger mon histoire. Je suis voulu unique, pas d'erreur ou hasard, ou même inattendu. Tu m'aimas le premier, avant même d'être né. J'étais pour toi à part, un vrai cadeau du ciel. Je me sens tant aimée. En toi je vois plus loin qu'un être malade.
bien collé sur ma peau. Tu prends ma vie en main, tu recolles les morceaux. Tu restaures mes fissures et tu combles mes failles. Tu répands ton amour, tu es là où que j'aille. Je vois un fils voulu, alors je vis pour toi. J'aime être ton enfant, appelé par ton cœur. Quand je suis angoissée, tu sais guérir mes peurs. Qui je suis ne tient pas de mes propres erreurs, car tu m'as restauré, par toi je suis vainqueur. Est-ce que tu te sens plus léger? En tout cas, c'est ce que j'espère. Que tu puisses te sentir carrément envahi par le Saint-Esprit et léger, léger, parce que tous ces fardeaux, tous ces péchés, tous ces fautes, toutes ces transgressions, que c'est un sac à dos lourd à porter, aujourd'hui on l'a déposé au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de la croix. Et cela, il est déjà pardonné. Donc je voudrais t'inviter à prier pour qu'on puisse remercier Dieu d'avoir fait ce qu'il a fait pour nous. Tendre Père Céleste, merci. Merci parce que tu es un papa d'amour, parce que tu nous cherches, parce que tu as dit dans ta parole que tu es un Dieu miséricordieux, clément, qui pardonne la faute, le péché et la transgression. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'avoir reçu ce grand pardon, d'avoir été graciés, de nous avoir guidés pour te retrouver toi, notre vrai et seul Dieu. Seigneur, je te remercie aussi parce que ta parole, elle dit que heureux, béni soit l'homme et la femme que son péché, sa faute et sa transgression a été pardonné. Et ce soir, Seigneur, chaque personne qu'il regarde derrière son écran, je peux déclarer qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis et nous sommes en marche, nous sommes heureux parce que ces fautes, transgressions et péchés ont été couverts et ont été pardonnés par notre Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Garde-nous et accompagne-nous à cheminer toujours avec toi, à tes côtés, main à main avec toi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous souhaiter un très bon sabbat chez vous. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je ne trouve pas de meilleure façon de terminer cette émission. Et ma prière, c'est que vraiment, la voix de Dieu transperce votre cœur comme une flèche pour y graver cette vérité à jamais. Le pardon total de Dieu est réel et salvateur. D'habitude, je vous invite, mais là, je vous demande de partager ce message avec le maximum de gens autour de vous. Tout le monde doit avoir accès à cette vérité pour pouvoir en profiter. Alors, faites tourner cette vidéo au maximum. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat chez vous.